Nous sommes au quartier dit derrière le camp de Gaulle, où s'est ouverte la conférence Foursquare, une conférence qui a pour thème une église en bonne santé. C'est jeudi 10 octobre 2024. Une conférence qui a planté son décor avec la prière, l'exécution de l'hymne Foursquare, l'intervention inaugurale du révérend pasteur Gaspard Aubian qui a touché plus d'un. Une église en bonne santé est une église qui est sous gestion d'une alliance en bonne santé. C'était fort pour moi lorsque j'ai reçu cette parole. Une église en bonne santé est une église qui est sous gestion d'une alliance en bonne santé. Si l'église n'est pas sous gestion d'une alliance en bonne santé, elle ne sera pas en bonne santé. Et si elle est gérée par une alliance en bonne santé, alors on peut espérer que l'église sera en bonne santé. Pour cela, l'Organisation mondiale de la santé, dans la Constitution de 1948, a défini la santé comme un état complet de bien-être. Un état complet de bien-être physique, un état complet de bien-être mental. Et c'est là où ils introduisent la dimension spirituelle. Un état complet de bien-être social. Donc il y a physique, mental, spirituel et social, qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Puis s'en est suivi celle du président Afrique centrale de Foursquare. Elle aussi a planté les fondements d'une église qui se veut en bonne santé. Présenter qu'une église en bonne santé se révèle par le leader qui les gère ou qui la gère. C'est-à-dire que le leader doit être lui-même en bonne santé. Quand nous parlons de la bonne santé, c'est que nous parlons de la vie consacrée à Dieu. Donc quelqu'un qui est consacré à Dieu fera du bon travail et l'église sera comme lui-même qui sera en très bonne santé. Les participants en sortent pleinement bénis. Pour commencer, j'aimerais bénir le nom de l'Éternel pour le serviteur de Dieu, Pasteur Alain, parce que nous sommes là, c'est par son canal. Et je bénis également Dieu pour effectivement ce programme. Pour ma part, j'ai été fortement bénie par rapport à ce que le lui a dit, notamment les thèmes autour de la consécration. Ce sont des choses que bien souvent on omet. Vous voyez, la plupart du temps, c'est donné juste l'homme de Dieu qui est chez nous, l'ange qui est chez nous, il prie pour nous, après on s'en va, on se dit c'est fini. Alors qu'autour de là, par rapport à ce qui est enseigné, j'ai compris qu'il y a des choses que nous devons également faire. Parce que si nous ne les mettons pas en pratique, par exemple, il se peut que nous soyons juste des excellentes personnes ordonnées devant les églises et que Dieu ignore. Mais le plus important, ce n'est pas que nous soyons ignorés. Le plus important, c'est que nous fassions ce que Dieu attend exactement de nous. Là, richement béni, vraiment béni par ce message, le message que j'ai pu écouter. Je suis là vraiment béni et j'encouragerai encore des personnes en fait, qui n'ont pas encore eu la grâce d'écouter ce message de venir, de prendre part à cet temps parce que c'est vraiment bénéfique. Depuis 8h30 déjà, je prépare au programme, au travers notamment de l'intervention de Papa Gaspard. Je bénis Dieu sur le dire que Papa Gaspard a eu à dire, notamment sur l'Alliance. C'était quelque chose de très poignant. J'ai vraiment béni le Seigneur pour cela. Et le second intervenant, lorsque ce père est arrivé, il est venu bâtir sur la base que Papa Gaspard avait déjà eu à poser comme base. Et il nous a emmené dans quelque chose de très fondamental, notamment le message, voilà, notamment le lieu et le fait. Je bénis Dieu sur ce dont il disait encore, que qu'est-ce que Dieu t'a dit. Tu dois te référer à ce que l'Éternel t'a dit. Si l'Éternel t'a donné un message, c'est sur celui-ci que tu dois te référer. Et il pouvait aussi ajouter dans son langage ceci, c'est que Dieu nous donne aussi un message. Le message qu'il nous donne, c'est aussi selon le milieu dans lequel on part intervenir, on part exercer. Et il a parlé des choses extraordinaires. Et je bénis vraiment Dieu pour ce dire parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde où on désire démontrer, où on désire
montrer la puissance, l'onction, la démonstration, les Kenai prophéties, etc., etc. Et je bénis vraiment Dieu pour ce Père. C'est donc une conférence qui se tiendra sur 3 jours durant. Les chrétiens désireux de nourrir leur foi y sont massivement conviés.